Alors, c'est parti. Bonjour à vous, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien, chères belles âmes, hommes, femmes, qui que vous soyez. Bienvenue. Bienvenue dans le monde de l'oracle d'Ia. Alors, pour ce samedi 26. Alors, on me presse. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je reporte aujourd'hui ou pas pour les tirages? Et on me dit, non, il faut que tu le fasses, il faut que tu y ailles. Donc là, je suis... Voilà, je suis dans l'action pour faire les tirages pour cette semaine, ce week-end qui arrive, je le répète, donc ce 26 août, pardon, excusez-moi. Et puis, allons-y pour les heures sup, hein, donc c'est parti. Je dis ça, mais voilà. Enfin bref, donc Uranus s'en donne à cœur joie, j'entends. J'entends qu'il y ait peut-être eu une dualité, mais c'est plus une dualité personnelle avec soi-même. On est en train de se révéler, de se découvrir, de savoir, de reconnaître ses capacités ou d'avoir un regain. Je sens là, on sent bien qu'il y a un regain d'énergie pour quelqu'un ou soi-même. Hein. On a une énergie qui est plus mince. Alors, je ne peux pas dire combattante, mais on reprend. On veut se reprendre, se remettre, y aller. On est en train de, si on ne l'a pas trouvé, on est en train de chercher une lumière, on est en train d'y croire. Il y a énormément d'espoir, on avance dans ces... C'est plus que... on oublie l'incertitude, en fait, c'est ça. Il y a une transformation comme ça du soi, un fort potentiel d'une personne qui reprend vraiment aussi de la foi en elle-même, hein, vraiment proprement dit. Alors, on sent aussi que la lune est favorable, dans le sens où elle apporte des forces. On arrive, on commence à rentrer, hein, bientôt la pleine lune, on n'y est pas encore, hein, il y a encore la semaine, mais tout de même, là c'est parti, hein, pour y aller. Donc on vous dit quand même doucement, restez... Alors, on rentre aussi dans le Sagittaire, mais avec le Capricorne, on rentre plutôt dans le Capricorne que dans le Sagittaire, mais on vous dit, essayez de rester quand même, plus serein. Avec le Capricorne, c'est ce qui va se passer. Plus de sérénité, et on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas ses combats, on n'oublie pas ses faiblesses aussi. Hein, on sait parfois... on peut être d'une personnalité bien dynamique, etc., mais on n'a pas toutes les facultés. Et ça, il faut quand même en tenir compte, dans le sens où on avance, mais on avance avec un bon rythme. Je sais galoper, j'essaye pas d'aller plus vite tout de suite. Voilà, c'est ça. Et le Capricorne va un peu freiner, puisqu'on va rentrer aussi, on reste dans cette sagesse. Donc c'est plutôt intéressant, hein. C'est pas si mal que ça pour l'accroissement personnel, la croissance personnelle. Alors aujourd'hui, j'ai eu tellement d'informations qu'on me parlait aussi. Je voulais faire un tirage. Je vais peut-être le faire, donc j'en en parle pas. On va voir comment j'avance, comment ça avance. Bien évidemment, comment avancent nos énergies et nos messagers, tout ce qu'ils ont à nous dire. Alors ici, j'entends de parler le fait d'avoir la parole juste aussi, d'aller dans la direction d'une forme de vérité, le vrai soi, le potentiel, c'est s'affirmer dans sa propre vérité, ne pas avoir peur. Là, on a une sorte de potentiel de regain d'énergie, puis de savoir où on va, qui on est, et puis se dire on veut pas... C'est terminé les codes, le code de faire semblant, le code d'être comme les uns ou les autres, comme on devrait être, par le travers de ceci, par le mode de cela. Là, on veut être d'une nature vraie. Et c'est ça, il y en a beaucoup, hein, de plus en plus, qui déclarent leur fort potentiel. Aujourd'hui, j'ai été surprise, agréablement surprise, parce que j'ai rencontré de plus en plus de personnes comme moi. Et ça, je l'affirme vraiment, pur et dur, et c'est une grande première. J'ai rencontré des personnes d'une grande faculté, qui peut-être sont déjà aussi énergéticiens, médiums, etc. Mais en tous les cas,
j'ai rencontré 3-4 personnes. Et depuis d'ailleurs ces derniers jours, je veux dire depuis hier, il y a une personne qui est apparue comme ça devant moi, je ne savais même pas qui elle était, vraiment. Et j'ai dit waouh, ça y est, le Bouddha est de retour. Hein, c'est super. En tous les cas, c'est un Bouddha et lui, il va le savoir, il doit le savoir. Et bon, après, je dois pas être imposante. Je suis d'une énergie imposante. Hein, parfois, je suis comme une tornade, moi. Hein. Donc, attention, des fois, ça dépote. Donc, c'est vrai que je ne vais pas avec les pincettes, mais c'est sûr, quand on reçoit des messages en direct, eh bien, parfois, ça y va. J'envoie, ah, j'ai dit ça, moi? Non, j'ai pas dit ça. Pourquoi j'envoie? Ah, bah, écoute, bah, si je l'ai dit, bon, bah, ok, on va. Mais en même temps, si je l'ai dit, c'est qu'il y avait peut-être un message là. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Donc, on n'est pas obligatoirement amis pour autant, parce que parfois, je dis des choses qui sont ainsi. Alors, je me canalise mieux, j'aurais tendance à dire, parce que je vois bien le côté médiumnique qui rentre vraiment en ligne de compte. Hein. C'est pas que je suis habitée, mais je suis une habitante de la planète médium. Hein. Ça, c'est un fait. Et donc là, j'en ai rencontré. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont en train de se révéler ou qui sont en train de sonner à leur porte, à leur propre porte. Et d'autres qui vraiment, il y en a une encore là tout à l'heure, hein, il y a une petite heure ou 2 heures de ça, on s'est rencontrés dos à dos. Ça veut on a senti l'une l'autre la même énergie, et les mêmes paroles. Donc j'aurais tendance à dire on était l'une le miroir de l'autre, tout allait bien et puis bon, on était aux courses, hein, donc ça ne servait pas non plus de continuer à discuter, mais on savait qu'on était dans les bonnes directions, dans les bonnes énergies. Et voilà, je le répète, donc la vérité, c'est-à-dire que dès qu'on est en soi, vrai avec soi-même, c'est absolument pas facile, mais c'est par là où on va de plus en plus aller. Pourquoi? Parce que la planète change. Hein. La planète change et puis alors, excusez-moi, mais comme la planète change en elle-même, ce que je voulais dire, parce que voilà, j'avais entendu une chanson de Big Flo et Oli, et je pense que je vais quand même réaliser un tirage parce que les questions étaient juste pertinentes comme il fallait. Non, ce n'est pas la fin du monde, je le sais. Et pourquoi ça a résonné encore en moi? Parce que je sais que là, je suis en train de faire des cartes avec le tirage qui date du mardi 22. Et dans ce mardi 22, eh bien, il y a eu pas mal de réponses, de révélations, de discussions aussi. Je trouvais ça amusant. Et donc, entre autres par rapport à cette fin du monde aussi. donc voilà, oui, nous entrons dans un monde nouveau, dans un univers nouveau. Il était temps. J'ai la petite fille de 7-8 ans qui parle et qui dit il était temps, on aurait déjà dû y être avant. Donc qu'est-ce qui a freiné? Eh bien, tout simplement, le mal a freiné. Mais il est toujours là, hein. Il est toujours existant, il a un potentiel salement dégoûtant. Et ça, eh bien, aujourd'hui, comment le défier? C'est en se réalisant soi-même, en étant sûr de soi, avec sa propre foi, et de grandir, je dirais, très très vite pour certaines personnes, et d'y arriver. Et bien évidemment, c'est aussi d'être solide en soi. Hein. C'est magnifique, là, j'ai jamais fait très attention, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une naissance de ces petits quartz juste là, voilà, des nouveaux pics comme ça. Ce sont des nouveaux quartz qui sont beaucoup plus nets, hein, beaucoup plus vrais, et on va comprendre que en fait ce sont eux les plus précieux et les plus puissants. On avait vu pareil, hein, j'ai vu avec des pierres où maintenant ce ne sont pas les plus gros cristaux, mais ce sont les plus petits par nombre. Donc il y en a beaucoup, mais beaucoup des tout petits. Et ça va être très 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 important aujourd'hui pour nous. Si je le dis, c'est qu'il y a une bonne raison. Et ce que je sais aussi, c'est qu'on va être de plus en plus nombreux maintenant, comme cette fameuse fleur de lotus. Donc je suis quasi certaine que la moitié des personnes qui m'écoutent aujourd'hui commencent à être de plus en plus
éveillé, élevé spirituellement, et je vous en félicite parce que ce n'est que le début et c'est une belle partie de vie qui avance. Donc ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un vrai changement. C'est la fin d'un ancien monde. On en parle beaucoup, on a toujours voulu parler, on le pousser, etc. Mais je le vois. Là, j'ai envoyé aussi un petit message, par exemple, à la mairie d'une ville, peu importe, et j'ai parlé d'arbres, parce que je suis énergéticienne, donc je vais aussi, je communique, hein, enfin voilà, et donc je leur ai dit, écoutez, ça va peut-être vous paraître stupide et bête, mais maintenant, elle dit, ah ben non, ça y est, on commence à avoir l'oreille plus tendue, plus ouvert, on est plus ouvert, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais c'est clair et net. Voilà, aujourd'hui, on accepte aussi de travailler avec des personnes comme moi. Et ça, bien, on sait que c'est sacré. Alors, la Saturne, on parle de... Eh bien, en fait, je parlais juste tout simplement d'obtenir un petit coup de pouce pour soigner et guérir un arbre qui est en train de mourir bêtement. Un arbre aussi, ça peut attraper une forme de grippe, ça peut attraper une sorte de rhume, et un arbre peut parfois difficilement s'en sortir. On se dit, waouh, l'écorce pourtant elle est belle, machin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois qu'il y a eu la radioactivité ici? Bah non, parce que là, c'est lui tout seul. Les autres autour, alors par exemple, dans le sapin, il y a plein de chênes autour. Eux, les chênes, peut-être que il y a un côté émotionnel, ok, tout ça. Mais les autres, non, donc quelqu'un n'a rien mis dessus. Enfin, voilà. Et tout ça, on comprend que, hop, lui, il s'est retrouvé dans un potentiel où il a commencé à tomber malade, et donc il lui manque une certaine vertu qui fait partie de lui-même d'ailleurs, et donc il a besoin d'un coup de boost, et certainement voilà, on va pouvoir le réanimer, et c'est aussi simple que ça, enfin c'est aussi simple que ça. Voilà, je me suis proposée juste pour rendre ce service gracieusement, parce que je fais partie de ces êtres aussi qui contemplent et qui respirent dans cette nature. Donc cette nature me le rend bien, et moi je dois bien aussi échanger avec elle. Et on commence à rentrer dans ce potentiel. Encore une fois, si je vous dis ces choses-là, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est parce qu'il y a des messages derrière qui sont très importants, et je sais que les exemples sont bons, ils sont justes. Donc là, on est en train de réajuster le respect de l'ancien, mais aussi avec un potentiel, hein, parce que on n'a pas, c'est pas qu'on n'invente pas les choses, mais on a oublié de récupérer l'important, l'essentiel et le bon de l'ancien. Hein, toutes les mythologies, toutes les histoires qui ont été détruites, le pourquoi du comment, parce qu'il y en a un qui se retrouve un peu pirate dans l'âme, et qui se dit de toute façon, sont tous des chiens. Alors moi je vais encore faire du mal, et je vais planquer ceci et planquer cela. En même temps, elle a un peu raison, parce que des fois c'est difficile de se battre contre des barbares. Voilà. Mais là on commence à pouvoir se grouper un peu plus en nombre pour justement avancer dans le bon chemin et ressortir en fait, récupérer le bon de l'ancien. Hein, pour une fois, ça c'est une bonne chose. Il faut quand même savoir qu'il y a plein de choses pourries qui ont été faites pendant ces 50 dernières années, et bien plus que des bonnes choses. Et il y en a qui sont encore dans cette vague à l'âme, où là on leur dit non mais là stop, faut arrêter. Il faut stopper, parce que les autres sont toujours encore en train de payer, quoi. Donc là on ne peut plus. Il faut vraiment y mettre la barrière. Donc c'est ce qui va se produire. Hein. C'est ce qui est en train de se produire. Alors, quelle que soit la réaction des gens, mais là, bien sûr, il y a ce conseil, on est toujours dans la bienveillance, et de l'action, c'est d'obtenir une forme de guérison, on est là en amour. Et donc, la première des choses, avec Vénus, Uranus et Neptune, c'est de consolider même si on est en colère, même si on est combatif, etc., on a le droit de l'être, mais attention, pas dans le mal, dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui va être potentiellement transformateur et important pour beaucoup. C'est une sorte de nouvelle naissance, mais c'est comme ça que les personnes, pas la majorité encore, mais en tous les cas,
beaucoup d'entre vous, autour de vous, on est appelé et amené à s'inspirer d'une nature combative avec beaucoup d'amour, hein. Entretenir l'amour avec un grand A, l'amour universel, regarder quelqu'un qu'on ne peut pas saquer, sans se dire, sans lui donner tous les surnoms, c'est pas facile, mais par contre l'objectif c'est de dire ok, Satan, j'ai eu Satan aujourd'hui, j'ose le dire, hein. Satan, ben aujourd'hui il est là, et moi je monte, on ne me voit plus dans la caméra, on ne me voit plus, et c'est un peu ça. Et donc plus on arrive à entretenir ce phénomène d'énergie, amour, force, c'est l'amour guérison, hein, d'accord, on est plus avec le vert et le rose, mais aussi l'intelligence, et surtout on récupère, c'est obtenir les informations. Des fois on ne sait plus comment réagir face à quelqu'un ou quelque chose, bien il faut lâcher, et c'est surtout c'est demander justement à autre chose que le soi, que son mental, et donc dire ok, j'ouvre les vannes, limite tu ouvres toutes tes vannes émotionnelles, tu pleures, tu te mets à genoux, tu t'effondres, c'est pas grave, on lâche tout, le mental doit lâcher, et demande, allô là-haut, Vénus, hein, c'est la planète, ok je te demande planète Vénus, je te demande planète Uranus, tant qu'à faire, demandez même aux planètes, planète Terre, tant qu'à faire, apporte-moi ce qu'il y a de bon, apporte-moi le juste, montre-moi. Et croyez-le, ça arrive, ça vient, et ça peut même venir à grands pas, et pas avec foudre, mais c'est possible aussi. Alors, on voit qu'il y a aussi un élan venu du cœur qui transporte sur quelque chose, sur une nature mystique, hein. Donc, je suis en train de prendre aussi la tasse, hein, de la boire, moi. Mais j'aime bien la boire, je ne me noie pas. C'est une question d'habitude. Je rigole. Alors, je rigole, mais encore une fois, ça doit parler. Ici, ah mais c'est marrant, oui, parce que encore là, on parlait de respiration avec une personne, et je dis, elle dit, ah bah oui, je respire, et c'est vrai, c'est bon. Et elle dit, parfois c'est pas toujours évident. Je dis, bah non, pas tout le temps, mais l'essentiel, c'est de le faire tous les jours. Donc, que ce soit plus ou moins difficile, etc., toute chose est un exercice. Le fait de l'exercer quotidiennement, c'est un petit peu l'art et la matière et la manière de faire, d'entrer dans la matière comme ça. Et c'est là qu'on voit que bon, ça marche, progressivement ça marche. Voilà. Donc voilà. Alors j'entends, hein, il y en a encore qui s'amusent à mauvais escient, etc. Mais c'est le jeu. C'est la loi, la loi divine qui de toute manière commence à prendre le dessus, et c'est évident, c'est évident. Alors ici, on arrive avec Vénus, Uranus et Neptune, parce que apparemment je n'ai pas terminé de raconter sur Vénus, Uranus et Neptune. C'est que singulièrement, on obtient un message après avoir fait une rencontre pas surnaturelle, mais mystérieuse, mais percutante. Et cette rencontre est plutôt une rencontre très bienveillante. C'est un truc, on se dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. On devrait en tirer un scénario pour en faire des super films aujourd'hui, parce que ça peut être vraiment, pourquoi pas, d'actualité. Ça peut être très intéressant de voir et de créer des facultés hors du commun, mais qui sont de nature bienveillante, et qui, vous savez, des fois on a des choses, des talents, des trucs hors du commun qui, je le répète, hein, depuis le début, qui vont s'accroître et se multiplier, et les personnes vont vivre, on va être de plus en plus nombreux à vivre comme ça, et ça va être vraiment très 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 agréable. Alors c'est vrai que la planète Terre risque d'être partagée en deux, totalement. Là où nous vivons à l'heure actuelle, hein, ce côté français, etc., il faut comprendre qu'on va avoir des plantations plus exotiques. Et c'est essentiel de replanter déjà maintenant,
de commencer à replanter, de penser à planter aussi, parce qu'on n'est pas loin du Sahara, donc de planter des plantes sèches, mais qui nous nourrissent, comme les oléagineux, etc. C'est important aussi. Et puis plus dans le nord, on va commencer à planter aussi des... si, hein, là, on va intégrer certaines plantes qui, c'est déjà en test, hein, ça existe déjà, qui viennent d'autres pays hein, plus tropicalisés, etc. Donc ça suit son cours, c'est en train de se faire. Mais en même temps, il faut y aller au galop presque. Hein. C'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On élague le mal, là, tout ce qui est mal, tout ce qui est pour... c'est une perte de temps. Combien de fois je le dis à chaque fois? C'est une perte de temps. Là, tu veux t'exciter, bah, tu passes de l'autre côté. Là. Tu contournes. T'as qu'à faire 10 fois le tour de ma maison si tu veux, mais tu peux pas rentrer là. Tant que t'es pas calmé, tu rentres pas. C'est pas possible. C'est impossible. Donc si tu n'entretiens pas la bonne action, le bien-être, les bonnes interprétations, la bonne attitude, et attention, avec quelque chose de vrai et de juste, donc il faut se faire force aussi parfois hein, pour certains, eh bien c'est pas la peine de venir parce que la personne est has-been. En fait, elle n'est plus, elle fait plus partie des énergies imposées par la loi divine, entre guillemets. Mais c'est les énergies urgentes hein, qui arrivent là. On est en train d'avoir du 360 degrés hein, pour certaines personnes. Là, c'est attention, hein, ça y va. Et puis à grandeur nature aussi, hein, les cyclones et les machins, là, ça dépote comme on n'a pas encore beaucoup vu. Hein. On va dire, il y en a certains qui vont dire « Ah, c'est pas Uranus, mais il y a des tornades comme sur Mars qui nous courent aux fesses en ce moment. » Alors la doctrine de l'amour, on va peut-être la créer et l'inventer. Et réfléchir un petit peu sur tous les contes et les philosophies à ce sujet. Et on a une ribambelle. C'est merveilleux, moi, ce que je fais en ce moment, c'est waouh, je me dis waouh, c'est bourré d'infos, hein. Bourré d'infos. J'ai eu trois civilisations en une demi-heure, je crois que c'était hier ou avant-hier. C'était très loin et c'est assez extraordinaire parce que du coup, j'allume YouTube, je regarde et paf, on est en train de me parler de l'Atlantide. Là, je me dis, mais comment c'est possible? On n'est pas dans ma tête pourtant. Eh bien, je reçois des signes comme ça. Et on ne peut pas être dans ma tête. Je veux dire, même si on a voulu me brancher ou me mettre une puce ou un implant ou je ne sais quoi, je veux dire, on ne peut pas savoir. On peut absolument pas voir ce que j'ai capté parce que là, c'est au-delà du potentiel quantique. Le quantique, c'est déjà fort et on n'est pas à fond à 100% dans le quantique là. Donc pour moi, c'est vraiment une... Comment dire? C'est un nouveau, un registre, oui, qu'on peut appeler akashique aussi, mais là, ces programmes-là s'accroissent et on veut, il y a beaucoup d'entités aujourd'hui qui se réveillent et qui s'éveillent, qui s'élèvent aussi pour réveiller beaucoup de monde. Hein. Voilà. Donc il y a pas mal de collaborations et d'associations qui sont faites. Et de toute façon, on réveille de plus en plus. Alors, vous prenez comme ça vous dit ou pas ou autre, mais il y en a... Alors il est très dans l'émotion et pour lui je dirais c'est normal, il est jeune, etc. C'est Théo Acnil, hein, c'est ça, ça fait acné juvénile, c'est génial. Mais il est à fond dedans, il reçoit beaucoup de messages quand même. Et bien sûr à chaque fois il est toujours encore émerveilleux, etc. Mais au fond de lui, ses paroles sont vraies, elles sont justes, elles sont dictées. C'est une bonne personne qui avance. Et donc là, il a besoin de beaucoup d'épuration et de nettoyage aussi. Mais je dirais que tu m'étonnes. Alors des fois, là on ne va pas rentrer un grand bisou à lui parce que voilà, plein de courage et que les anges et tout ce petit monde-là de toute manière reste bien près et avec lui. Voilà, alors ici, mais le monde s'agrandit encore.
Ici, on est sur l'analyse, hein. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir analyser, de traiter toutes ces informations. Encore une fois, le temps, je l'avance. Je ne sais pas ce qui se passe là pour ce samedi, mais on est à fond là-dedans, hein. Il y a pas mal. Alors, il n'y aura pas que ça. Mais vous voyez, moi, c'est la clé de départ, la clé de démarrage. J'ai été tellement tannée que je dis bon bah ok, je commence, hein, il est 19h30, au lieu de commencer dans l'après-midi, bah, je commence le soir et puis j'aurai pas fini avant je ne sais pas quelle heure. Alors ici donc on traite des informations. Alors pour ce samedi, on continue. Dites-moi si ça vous gêne, je vais sans doute mettre juste les dates du jour et on verra parce que tout simplement, au lieu de rajouter, de mettre un titre, parce que des titres, il peut y en avoir beaucoup. Alors, vous voyez, là, même ici, ça parle beaucoup. Ici, on est là, avec une situation financière où il y a, alors c'est pas qu'il y a un litige, mais on s'entend peut-être pas, ou alors il y a des petits problèmes de transfert financier, il peut y avoir une reprogrammation par rapport à l'argent. Donc c'est vrai qu'on est encore, donc on arrive à la fin du mois, mais donc là on dit quand même, alors il y a quelque chose qui est quand même bon, qui semble bon quant à la finance, hein. Donc une progression, un petit peu comme si on avait une rentrée de fin de mois, comme un second salaire ou quelque chose comme ça qui est en cours, en train de se préparer. Soit par rapport à un déplacement, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on aura appris, quelque chose auquel on se sera, où on s'investit, où on est encore investi de toute manière. Et donc là, c'est pas mal. Par contre, s'il s'agit de vouloir investir dans un plan de communication, là, on est en train de dire il faut peser le pour et le contre. Parce qu'on avance comme un apprenti, là, j'entends, alors je vais parler à l'ancienne, télécommunications, les mobiles et les machins, eh bien on est en train de dire, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors il y a peut-être un esprit formateur aussi, mais il y a quelque chose de nouveau dans la communication. On va se retrouver peut-être à la rentrée aussi, vous dire, waouh, il y a un nouvel outil. Bon, ok, il est un petit peu rush, mais quand même, il est bien, il est intéressant, mais en même temps, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Encore une fois, bon, vous allez me dire que bah, ça, c'est un petit peu la même chose. À toutes les rentrées, il y a une nouveauté, etc. etc. Là, si on pourrait dire au niveau du sac d'école, là, c'est pareil. On est en train de se poser des questions sur quel outil de communication on va investir. Est-ce qu'on continue peut-être dans la paperasserie, dans les papiers? Est-ce qu'on prend tel et tel stylo? Est-ce qu'on prend... voilà, c'est un petit peu comme si c'était calculé. Est-ce que le gouvernement ne va pas se dire, bon, ça va être un petit peu comme des vêtements obligatoires, on va mettre des sacs d'école pour tout le monde, avec les mêmes crayons, avec les mêmes outils, et puis basta. Oh, alors là, ça va emmerder surtout les gros distributeurs et les vendeurs, hein, donc ça va mettre tout un flanc, et puis voilà, peut-être que voilà, là j'ai pas envie d'entrer parce que là c'est pas l'oracle qui va parler, et puis c'est une autre histoire. Mais quand même, on est en train de travailler un petit peu sur comment fonctionner avec ces outils de communication. Alors on a une mémoire vive, j'aurais tendance à dire aussi, sur le bouquet investissement sur les produits de communication. D'accord, donc voilà, et peut-être patienter un peu, parce que quand la carte est renversée comme ça, on vous dit restez linéaire pour l'instant, attends de voir un peu, c'est pas parce que c'est la rentrée qu'il faut investir là-dedans. Des fois on se dit, bon, ton sac là, il est aux trois quarts, il est plein, je suis sûre que si on pousse dans les tiroirs, il y a encore des trucs qu'on peut ressortir. Pardon, si on tire dans les tiroirs, peu importe. Eh bien, donc on attend. Hein, on peut aussi calmer tout ça parce que parfois on se dit, ah, là quand même, on arrive à l'école. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut encore ça et ça et ça et ça. Hop, donc on y va mollo. Alors, c'est sûr, on veut se préparer pour la rentrée des classes et on ne comprend pas toutes les listes. Hein. J'entends la liste du programme et tout. Mais si, maman, regarde, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et moi je veux, là, là. On ne s'entend plus parfois, on ne s'entend plus. Donc, tranquille, parce que le stress,
peut aussi déséquilibrer, vous savez, les billets de banque ou la carte bleue, peu importe, ça reste de l'argent. On travaille avec cette énergie-là. Et bien là, on vous dit de rester, vigilant là-dessus. Hein, voilà, tout simplement, hein, de rester linéaire. Voilà, linéaire. Il y a tant en budget, voilà. C'est pas plus. C'est pas plus. Et ben on fera un mot. On fera un mot à l'école pour dire bon bah voilà, ça c'était dans le budget, mais ça s'arrête là. Hein. Le budget, il a dit bah pas plus. Ah bon d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée comme une autre que j'entends qui est très bonne. Alors voilà, hop, comme ça c'est dit, c'est fait. Alors, ce samedi 26. C'est vrai qu'on pense rentrer. Hein. Alors là, on est aussi investi. Personnellement, on peut se retrouver soi-même comme un Pentium avec une mémoire vive, mais aussi une construction sur son corps, sur son esprit, sur son physique, sur ses vêtements, l'habillement, etc., etc. C'est une sorte de nouvel apprentissage aussi. Et on arrive à avoir une sorte pas de clarté, mais une vivacité. Donc il y a quand même un potentiel dynamique là. Hein, voilà. Effectivement, ici pour les étudiants, parce que Mercure c'est aussi la carte de l'intelligence, des préparations. Hein, donc c'est la mission pour aller à l'école ou pour parler, pour apprendre. Donc là on est vraiment en plein dedans. Donc qu'il s'agisse c'est marrant parce que j'ai vu une maman qui était professeure et puis sa petite fille aussi en forêt et qui sortaient leurs cahiers, etc. Pour moi, ça, quand je travaillais et que j'étudiais fréquemment, etc., même pour mes clients, etc., je travaillais beaucoup dans la nature, avec la nature, mais dans la nature, hein, dans des lieux extérieurs, etc. Je trouvais ça génial. C'est beaucoup plus inspirateur que de se retrouver dans des blocos. Bon bref, ça c'était une parenthèse, mais pour certains, j'en entends, c'est encore une idée qui est très intéressante. Il y a des yeux qui se sont grands ouverts. Grands ouverts, je vous le dis, on m'entend hein, quand même, on m'entend. Hein. Beaucoup. Il y en a même qui disent on l'entend tellement bien elle qu'on ne veut pas la montrer à tout le monde. Je sais. C'est comme une pierre, elle peut être précieuse. C'est l'oracle qui est comme ça, précieux. Que voulez-vous? Un peu d'humour. Mercure et avec le soi, le moi-je, c'est aussi une qualité d'humour hein, qu'on peut avoir. Donc il y en a qui se préparent aussi, bien sûr, quel talent à certains spectacles, etc., à des pièces de théâtre, etc. Il y a des choses, des portes qui s'ouvrent, hein, sans doute, hein, dans les grandes villes, Paris, etc. Mais c'est vrai que là, on est prêt, parti, fin prêt pour aller vers de nouvelles informations, entre guillemets. C'est pas un secret, hein, c'est la rentrée scolaire, mais une rentrée scolaire qui est faite pour beaucoup de personnes dans le monde intellectuel, beaucoup d'enfants, hein, mais aussi, hein, bien sûr, l'université, ça arrive à grands pas. Après septembre, il y a octobre, novembre, là, bam. Novembre, tu m'en parles plus. Je suis prête en septembre, quoi. Fin septembre, il faut être prêt. Tout le monde est prêt, là. Ce samedi, on en parle beaucoup et on y songe beaucoup. Donc voilà pour l'aptitude. Allez, l'aptitude personnelle. Et ici, c'est ça pour ce samedi, c'est vrai, on pourrait parler juste en un titre, aptitude personnelle avec un grand A, hein, c'est là. Hein, voilà, je l'écris. Parce que certainement vous allez retrouver en mini-titre. Mais ça, c'est le plus gros. Alors, il y aura certainement, bien sûr, j'entends d'autres choses. Alors, si on a envie, pas de faire justice, mais il y a quelqu'un qui va et qui a la mission aussi d'apporter quand même
comment dire, un mode on est fort parce qu'on est passé par la combativité, mais par la loyauté. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'injustices. Là, je parle d'une autre personne, je ne sais pas qui c'est exactement, mais cette personne-là sera peut-être là pour se reconnaître. Il s'agit d'une personnalité qui a quand même eu des échelons. Là, on voit quelqu'un qui fonctionne comme dans une rentrée, bien évidemment, comme un peu tout le monde. On va reprendre des cours, on va reprendre des études, on continue à étudier, quel que soit l'âge. Des fois, on peut avoir 60 ans et on continue dans la vie. Et c'est ça, la vie, en général. C'est pas parce qu'on a 60 ans, 70, 80, qu'on ne continue pas d'évoluer. C'est absolument faux. Absolument faux. Donc voilà. Et ici, on voit donc une personne qui est quand même déjà bien évoluée dans ses références, dans ses références de vie. Et donc là, on voit qu'il y a une décision qui doit être choisie, qui doit être prise, qui doit être tranchée. Et donc, on va venir vers vous. Donc si vous ne vous en rendez pas compte, c'est que les autres vont venir vers vous. Il y en a certains qui vont dire, mais pourquoi on vient vers moi? Attends, tu remarques pas qui tu es. Tu es une personne qui a une capacité très forte pour assurer, pour assumer, pour avoir des bonnes... des bonnes idées, voilà, une bonne vivacité d'esprit avec du bon répondant, comme un réflexe en fait. Là on voit une personne qui sait de quoi elle parle. Elle n'a pas besoin de donner des exemples proprement dit, mais c'est vrai que des fois elle se surprend, elle se dit bah oui, mais c'est évident que c'est bah oui, c'est parce que vous avez déjà eu beaucoup d'expérience. Et donc obligatoirement, quand vous dites quelque chose en plus c'est juste. Donc il y en a qui vous connaissent, mais en même temps on n'a pas besoin de vous connaître pour que vous-même, vous avanciez maintenant dans cette direction-là, vous connaissez. D'accord, voilà. Donc, on n'est pas en train de se dire, seulement quand vous êtes fatigué, ça c'est le moment de faiblesse, là, on pourrait dire que vous ne savez pas trop, vous décidez ou prendre une décision. Bon, je dirais limite que c'est légitime. Qu'est-ce que je fais alors? Bon, c'est bon, là, ça y est, on apprend. Inspire, expire, reçois, recentre-toi, concentre-toi, ancre-toi. C'est toujours très important de rester lié avec soi-même. Moi, je suis en train de créer un nouvel outil dont je n'en parlerai pas, mais je vois que ça marche très bien et ça m'aide. C'est pour moi déjà avant toute chose. Quand je fais quelque chose maintenant, je sais que c'est pour moi avant tout parce que c'est important. Quand on est malade, il faut réussir à se soigner au maximum, et surtout quand on est atteint d'une maladie chronique, je ne le répète pas assez, mais ou peut-être de trop pour certains, mais c'est la vérité vraie, et là-dessus il faut rester combatif. Donc ce que j'utilise moi comme outil par exemple, eh bien aujourd'hui je sais que pour l'instant ça marche, ça m'aide beaucoup, et c'est qu'un début, donc après il faut que ça devienne une habitude, il faut que ça se fasse rapidement, etc. Et puis ensuite on sait de quoi on parle, et on donne tout ça. Donc là, il y a quelqu'un aussi, il y en a qui se préparent vraiment à la rentrée, qui seront peut-être, je parlais d'une prof, mais peut-être qu'ils étaient maîtresses, et maintenant ils deviennent professeurs, sans pour autant avoir fait des études proprement dit, mais ils en sont capables. Et donc, peut-être qu'en rentrant, ou là, ils ont reçu des nouvelles informations il n'y a pas longtemps, de par l'académie, où on leur dit, écoutez, là, il va falloir changer de place. Bon, c'est quand même plus intéressant pour vous, parce que le salaire va monter, et on a besoin de professeurs. Et voilà, elle dit, mais j'ai pas le niveau. Ben si, tu as quand même le niveau, parce que de tout ce qu'on voit autour aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver mieux. Ah, mince alors. Eh bien ça, voilà, on va dire aussi, là maintenant tu peux te faire confiance, et il faut y aller parce que c'est par là qu'il faut aller. Donc si on se sent trop fatigué, il faut aussi apprendre à respirer, imposer ça.
Et puis se dire pourquoi pas, peut-être que dans la scolarité, vous allez offrir une étude comme ça aussi à vos élèves, à apprendre à respirer, Inda Pingala, et puis voilà, le tour est joué. Oh là là, tout compte fait, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. L'oracle parle beaucoup, je vous dis, les énergies s'empilent, elles s'entassent là, l'une sur l'autre, et même à la base, ah bah c'est trop tard, ah bah d'accord, bon, continuez, il faut continuer, il faut continuer. Il y a beaucoup d'informations. On monte fortement hein, dans les énergies, hein, très fortement. Alors là, ici, on est plus sur l'amour de soi. On vous dit attention quand même de pas trop vous attirer avec quelqu'un d'autre que vous. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. L'amour commence par soi-même. Bien qu'il y ait une progression comme ça sur le cadre amoureux, mais vraiment, on est là sur une sorte de travail sur l'amour de soi. Pourquoi? Parce que quand la carte, elle allait se retourner ou presque, eh bien, moi, je l'ai arrêtée presque en dernière minute hein, pour dire, oups, ne tourne pas trop haut, ne va pas trop loin et reste dans ta propre danse pour l'instant. Parce que on peut se retrouver à danser et peut-être plus vite que son partenaire. Hein, donc voilà, on va rencontrer aussi, peut-être on va se dire, ah ben j'entends des jeunes qui disent, oh, peut-être que je vais retrouver XY dans ma classe, peut-être que tiens, si je l'appelle, je vais le savoir, etc. On dit tranquille, hein, pour ça, de toute façon, les choses vont se faire. Alors, il y a aussi, comment dire, quelque chose qui aura qui aura transformé. Tout à l'heure, il y avait Vénus hein, avec Neptune qui aura transformé le cœur de quelqu'un. On vous dit restez quand même plus sur l'étude de votre personnalité. C'est plus pour l'étude du moi-je, de soi-même, mais en amour pour soi, et donc pas pour se faire du mal. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut écouter la voix de son cœur pour être sur le bon chemin. Il y a quelqu'un qui va apprendre ça pour la rentrée, c'est d'écouter son moi-je. Et ça peut être une vraie nouvelle étude. Il y en a qui disent, mais moi je me connais, mais moi je me... Non. J'ai un ami qui a 76 ans, 77, hein, bientôt 78, si je m'abuse. Et c'est un ami de longue date, de karma, moi je ne sais pas d'où, mais c'est comme ça. Eh bien, je suis aussi une intrigue hein, pour cette personne, et en même temps, il voit que je suis comme je suis et qui je suis, et voilà. C'est ainsi, et justement, à un moment, je lui ai dit, alors, est-ce que tu te cherches? Mais moi, ça fait bien longtemps que je me cherche plus. Mais c'est pas parce que tu as 80 ans que tu ne te cherches plus. Se chercher, mine de rien, c'est un peu comme se reprogrammer, se paramétrer. C'est à tout âge. C'est en moyenne tous les 2, tous les ans, tous les mois, pourquoi pas, toutes les semaines, et voire tous les jours. Les énergéticiens, normalement, c'est tous les jours. C'est pas se rechercher, mais c'est se reprogrammer, c'est faire du nettoyage, etc. Moi, je le vois, je peux pas faire autrement. Si le jour où je me reattelle dans un travail, eh bien, je sais que j'ai au moins la moitié de mon temps, de ma journée, à devoir, au moins la moitié. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et j'en suis beaucoup plus en ce moment, justement, encore. Eh bien, je suis là pour reprogrammer tout le temps. C'est incroyable, hein, mais c'est bien vrai. Donc, il faudrait que je travaille, par exemple, il faut que je travaille dans ce type de métier-là. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement que d'être dans l'analyse, dans l'accompagnement, dans le développement des uns et des autres. Je peux travailler dans toutes les entreprises parce que j'ai déjà j'ai bossé pour des entreprises, j'ai aidé, j'ai fait des développements pour les entreprises, etc. Mais c'est surtout en aidant les personnes à se développer elles-mêmes. Voilà, c'est le potentiel du soi qui est important. Voilà. Il y en a qui, quand on les regarde, disent ouais, je suis sûre de moi. Tu n'es même pas sûre de toi. C'est même pas vrai ce que tu dis. Tu fais croire que, mais c'est pas que moi personnellement, l'oracle dit je veux ça. Non, c'est juste que
Il y a vraiment des personnes qui pensent ou qui se croient avoir les reins solides et absolument pas vrai. Pour tout vous dire, hein, vous savez, même moi je suis déjà passée par là et peut-être que j'y passe encore. Donc côté amoureux, même si vous pensez rencontrer quelqu'un comme vous, etc., là, vous pouvez aimer les uns les autres autour de vous, etc. Mais aimez-vous d'abord. C'est vraiment le travail numéro 1 là pour quelqu'un. Dès ce samedi, c'est du 360 degrés. On y va, on y croit. Alors, ça y est, youpi! Après cette intro, d'une demi-heure, voilà, on y va pour le livre le livre d'Ila. Ouais, j'écris, c'est tout un livre. Hein. C'est tout un livre. Alors, super, merci franchement. Vous voyez, j'ai un nouveau pied pour la vidéo et c'est génial parce que bah, du coup, je peux mieux tirer les... Voilà, on voit mieux les cartes. Hein, vous voyez ça vous-même. Hein, c'est génial. Alors, je vais aller plus lentement. Est-ce que je continue? On verra tout à l'heure. On va voir, il y a une forme de projection. C'est pas obligatoire de continuer avec les autres jeux de cartes. Donc là, je vais rester avec le tarot interdit. Ici, alors, eh bien, vous voyez, on est toujours avec ce commandant d'épée. Donc c'est bien le sujet, on n'est pas hors sujet, hein, entre guillemets. Donc c'est très bien, c'est sur soi-même, hein, son savoir, la détermination, où on va, où on est. On a quand même quelqu'un qui est prêt, qui est accompli. Donc ne doutez pas de vous. Et vous avez la possibilité de progresser encore et soit d'avoir un pouvoir formateur, de vous former encore, peut-être pour former. Vous avez peut-être besoin d'être formateur pour former, enfin d'avoir un, comment dire, 2-3 jours pour vous dire, bon bah voilà, alors pour être formateur ou pour être prof, machin, t'as juste ça à faire, voilà, tu te présentes, tu machin, tu trucs, tu donnes le programme, t'as dit, là, hop, ça y est, c'est fait. Dans les 3 jours, c'est bon, tout est emballé, pesé, et puis la personne, vous êtes prêt. Et en même temps, à côté, c'est possible aussi de continuer à apprendre aussi sur soi avec une réelle vivacité d'esprit. Donc si là, il y a un engagement dans un travail ou dans ce jour-là, on peut aussi vous dire que c'est une voie qui vous mène sur une bonne perspective, avec une très belle énergie. Donc voilà, si vous signez un contrat pour l'année, là c'est parfait, vous êtes sur une bonne voie. L'essentiel, hein, c'est de rester en amour aussi avec soi, avec vous-même et surtout bien sûr de ne pas oublier votre corps, ce temple extraordinaire. Eh bien, si je le dis, bien évidemment, c'est qu'il y a une raison. Avec le 10 de pieux, bah, c'est pas le pieu dans le cœur, mais il est assez renversé, celui-là. Donc il faut quand même garder cette force et cette volonté qu'on risque. Attendez, qu'on risque un petit peu de perdre. Ah, c'est bon. J'ai toujours cette petite mouette qui est là. Il est adorable, donc c'est pas lui. Il est adorable, hein. Il essaye d'être propre, il a été un petit peu là sur le côté, mais il est, il est mignon comme tout. Il est mignon comme tout. Après, je ne suis pas... S'il est là, c'est qu'il y a bien quelque chose. Hein. Vous savez, les oiseaux, ils vous apportent des... Enfin, il y a des nouvelles. Les animaux, je sais qu'il y a... Je reçois une nouvelle qui est assez... Je ne sais pas ce que c'est encore, mais je pense que c'est une belle et bonne nouvelle. C'est pas que j'ai peur de ça, hein, mais voilà. Donc ici, on est sur on est sur un frein aussi d'une personnalité où on a eu un moment, un frein, injustement. On était, bien que le 10 de pieux, le pieux, ça symbolise la volonté, etc., la force. On voit bien là une personnalité qui a une très bonne vivacité d'esprit, qui est intelligent, qui a le dynamisme, le Mercure, ça peut aussi être une sorte de jeunesse. On va là, des fois on avance même pleine balle. C'est la progression, c'est la détermination, etc. Et on voit que quand même, là on est sur le côté passé, hein, de la personnalité. Et l'obstacle, on a bien vu qu'il y avait quelqu'un qui était quand même accablé, fatigué, malgré la volonté, malgré la personnalité. Et il y a eu, c'est pas des bâtons dans les roues, mais ça a été quand même très difficile. On s'est retrouvé peut-être même paralysé
hein, pour de certaines actions créatrices, parce que Mercure, on n'est pas obligatoirement dans l'énergie créatrice, mais quand même, hein, avec quelqu'un qui a quand même du savoir, du bagou, etc. Et bien malgré tout, on n'était plus capable de créer. Hein. Ça, on voit bien là, c'est le 10 de pieux qui est renversé, c'est ça. Il y avait quelque chose qui était paralysant, paralysé, quelle que soit la nature. Une sorte on n'était plus, à sa place, ou le corps physique était paralysé, hein, c'est possible aussi. Quelle que soit l'origine, encore une fois, peut-être un accident de parcours, un accident de voiture, un accident de vie, parce qu'on a subi, parce que machin, là. La personne, là, on voit bien hein, qu'il y a eu une sorte de paralysie à la fois physique, à la fois sur le plan psychique aussi. Donc on pourrait parler d'une maladie ou d'un accident, ou qu'on a intenté aussi hein, sur la personnalité et qui aura empêché la personne d'avancer et d'être hein, une personne réalisée. Mais là, on voit qu'il y a quand même la personne elle-même ne s'est pas arrêtée malgré tout, combien même elle était dans une situation bloquante, totalement bloquante. On ne sait pas pourquoi. Alors à un moment ici, sur le commandant d'épée, on peut parler, non, sur l'amoureux qu'il y avait tout à l'heure, on aurait pu parler aussi d'une forme d'ensorcellement avec partenariat ou de faux partenariat. C'est possible, hein, vous savez, il y a des gens, il n'y a pas longtemps j'en parlais, c'est incroyable, mais parfois on doit accepter de croire à des formes de sorcellerie pour pouvoir s'en sortir aussi. Et des fois on se dit, de toute façon je préfère y croire que de me dire que ça n'existe pas et de continuer à vivre avec des blocages. Plus vite, je me dis que tout est possible dans la vie pour trouver au moins des solutions et plus vite, j'aurai peut-être la possibilité aussi de m'en sortir. Donc toutes les options, je dirais, peuvent être permises quand on est paralysé. Voilà. Et même certains qui auront subi un accident de voiture ou un truc comme ça, parfois, ouais, on pourrait se dire, il y en a qui disaient à l'époque, toi, t'as pas de chance en fait, t'as la schkoumoun, t'as le mauvais œil, t'as des trucs comme ça. Bah oui, mais c'est ça. Et donc parfois, c'est sûr, on n'a plus de protection parce que il y a, et ça existe. Et moi, j'insiste vraiment sur le fait de vous dire que oui, il y a parfois des personnes qui sont vraiment mal intentionnées. Et donc là, il y a peut-être aussi une réalisation de comprendre qu'on s'en sort. Hein. Voilà, on est en train de se déparalyser et en plus on avance vers quelque chose de profondément potentiel, là, un beau potentiel. Alors, ici, la question, elle se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire peut-être de tout ce potentiel? On est avec l'alchimiste qui est comme une sorte de débutant, où on vous dit, vous démarrez. Vous voyez, là on démarre avec le corps, l'esprit, on a vraiment tout ce qu'il faut, on a un bagage, un catalogue entre les mains, j'entends, avec beaucoup de possibilités, et on ne sait pas quoi faire. Et moi, c'est pareil, j'ai entendu ça comme message où, il y a des personnes qui vont vous dire, tu ne fais qu'une chose, c'est une chose après l'autre, une chose à la fois. Oui, à la fois oui, et à la fois vrai, et à la fois faux. Il y a des personnes qui sont capables d'utiliser et de faire plusieurs choses. C'est un peu ce qu'on voit par exemple dans la naturopathie. Ça a mis des années pour comprendre, par exemple, je parle de ce que je sais, entre autres, mais ça en fait partie. La naturopathie, ce n'est pas que l'alimentation. Voilà. Et là, ça a mis des années, et ça en met encore aujourd'hui, hein, parce que on croit que la naturopathie, c'est que l'alimentation. Mais c'est sûr que pour apprendre la naturopathie, il fallait être passionné, il fallait avoir l'esprit extra large, ouvert. C'est pas juste une seule chose, il y a plusieurs matières et attention, c'est des matières qu'on approfondit vraiment quoi. Et donc ça veut dire qu'il faut être presque passionné, c'est presque un truc de dingue quand on y réfléchit. C'est qu'il faut connaître tout ça à fond. Parfois on est bon dans une matière ou dans deux, on fait sciences, on fait maths, on fait physique, on fait machin, et puis on voit bien que ok, mais littérature, on arrête quoi. Et bien dans la naturopathie, il y a tous ces panels là où normalement on est censé connaître
correctement les fleurs de Bach, connaître la gémothérapie, connaître la lithothérapie, connaître encore la chromatologie, connaître les méthodes de relaxation, connaître les exercices physiques de yoga, de posture, les respirations, connaître des bases de certains noms de maladies pour comprendre que bon bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas aider, qu'est-ce qui est d'ordre médical, qu'est-ce qui peut être justement de médecine naturelle, etc. Tout ça, ça s'apprend, ça se sait, et là on voit quelqu'un qui a quand même pas mal de connaissances, pas mal de panels par rapport à ça, et qui se dit bon bah ok, maintenant comment je fais toute cette méthodologie appliquée, voilà. Et donc il faut que ça marche. Il faut que ça marche avec l'alchimiste. Hein, voilà. Donc c'est se modifier, c'est agir. Et là, on implique la volonté. Autant ici, on voit de toute façon le personnage de volonté avec Mercure, la maison 1, le commandant d'épée et le pieux qui fait partie de la volonté. L'alchimiste aussi, c'est le number one en fait. Hein, ça, c'est la clé moteur. Donc restez dans votre volonté. La volonté, c'est pas quelque chose qui est nourri proprement dit. La volonté, c'est l'esprit qui peut apporter la volonté afin que le mental puisse aussi réaliser. Des fois, quand le mental est bloqué, c'est pas par un manque de volonté, c'est que le mental, lui, il est titillé aussi avec le corps physique, avec la lymphe, avec le sang. Donc si tout ça c'est mortellement empoisonné, j'aurais tendance à dire parfois un peu avec des mots crus, eh bien on a du mal à avancer. La volonté, c'est pas un manque de mental, de mentalité. La volonté, ça fait partie justement du précieux bagage qu'apporte l'esprit, l'inspiration, le ciel, etc. Et heureusement que ça existe, parce que quand on se retrouve dans un état 10 de pieux à l'envers, eh bien, la volonté, elle est toujours présente. Par contre, on ne peut pas bouger, on est bloqué. Et ça, eh bien, on voit bien que maintenant, ça se termine. Et donc là, quelqu'un est en train de reprendre, de modifier son action avec le monde. Et en fait... comment dire, elle a maintenant cette nature, le devoir peut-être d'enseigner ou de commencer à préparer un outil de travail aussi. Il y a quelque chose. De toute façon, il y a un nouvel aussi pour une personne aussi différente pour le moi-je. C'est un nouvel outil, un nouveau bagage que de fonctionner pour soi. Ça demande de la volonté aussi, de ne plus avoir peur de soi-même aussi. Hein. Voilà, on peut aller là, tout simplement. N'ayez pas peur de vous. Parfois, comme il est dit, on peut faire un accident. Les mauvaises langues ou les personnes qui disent bah oui, mais t'avais qu'à pas être là à ce moment-là. Il faut arrêter tout ça. Stop, c'est terminé, c'est des freins. Ça s'appelle, c'est du frein à la vie. Ne cherche pas. C'est bien des fois de se poser en question, mais c'est pas la peine. T'as déjà pris un coup, que les autres t'en remettent encore ou que tu t'en remettes toi-même. Oublie quoi. Oubliez ça, d'accord? Donc là aujourd'hui, c'est comment je fais pour me remettre, pour me reprendre, pour m'aimer et surtout avoir confiance en moi. Je dois garder, ça c'est la première phase, c'est avoir foi en soi, garder confiance en soi, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un vous tape que c'est de votre faute. Hein. Et encore une fois, je parle de ça parce que c'est imagé, mais c'est très important. Il y a tellement d'âmes sensibles, tellement de personnes, hommes et femmes confondus, je parle pour tout le monde, même un animal. Eh bien, ça, c'est plus pensable qu'un humain puisse penser comme ça aujourd'hui. Hein. C'est plus pensable. Hein. Ça, ce n'est plus pensable. Donc là aussi, s'il y a un message peut-être à transmettre sur l'éducation et y penser dans l'assistanat, etc., sur le progrès comme ça réalisé dans notre gouvernement, sur le plan social, sur le plan fondement, ce n'est plus pensable de penser à se faire du mal ou à s'auto-punir ou à croire que si tu as fait ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est des mentalités, vas-y,
on les oublie. Et puis tu vas voir que juste cette phrase que je viens de dire, si elle est appliquée, ça va être déjà très difficile, mais c'est un très beau démarrage. Et c'est comme ça qu'on va grandir sur notre hexagone aussi. Alors, cavalière de miroir, ben c'est ça. C'est ce que tu vois dans ton reflet, ce n'est pas obligatoirement toi. Mais c'est toi quand même à l'intérieur de ton cœur, de qui tu es. Tu peux aussi avoir le don de la double vue, c'est possible aussi en tant que cavalière de miroir. Alors il y a aussi peut-être, on essaye aussi peut-être de rencontrer, ou on rencontre une femme, on pense à une femme, parce que là on est dans la volonté ou l'accomplissement, il peut s'agir d'un homme ou qui pense peut-être à rencontrer une femme qui arrive à booster. Alors on pourrait parler d'un coach, on pourrait aller d'une personne qui arrive à apporter quelque chose d'intense. Mais on dit quand même attention, n'allez pas trop vite, d'accord? Donc on n'est pas là pour tomber amoureux non plus, hein. Voilà. Parfois il peut y avoir des formes de coups de foudre, comme je disais tout à l'heure, on voyait la carte de l'amoureux. Il y a quelque chose qui se transforme chez quelqu'un, mais on ne doit pas être dans nature rêveuse non plus. C'est pas obligatoirement l'amour de votre vie que vous rencontrez. C'est quelqu'un qui peut être important pour votre vie, qui est une clé, certes, très importante dans votre vie. Et ça, c'est nécessaire de le savoir et de le comprendre. Mais ce n'est pas obligatoirement la femme ou l'homme de votre vie. Voilà, ici, j'aurais plus tendance à dire la femme de votre vie. Mais c'est quelqu'un qui apporte un vrai tournant aussi, une vraie possibilité de se remettre en selle très rapidement, justement. Et donc, à la fois, je dirais que ça peut être un danger, parce que si on ne sait pas galoper, on risque de tomber rapidement aussi du cheval, là, en plus en plein galop, quoi. Donc là, si tu rentres dans une Ferrari, faut la conduire, et puis il ne faut pas qu'elle décolle comme une fusée, enfin, il faut savoir où on va. Et on y va tranquille, parce qu'on voit quand même quelqu'un qui a des bases solides, mais quelqu'un aussi qui est en train de vouloir apprendre toute une alchimie de la vie pour progresser, hein. Voilà. Alors on peut avoir un mentor, hein, c'est sûr, mais là moi je ne vois pas, d'amour, je vois une passion, je vois quelqu'un qui peut être passionné pour une personnalité, mais ce n'est pas l'amour. Voilà, ce n'est pas l'amour charnel, etc. Attention, il n'y a rien de grave. Mais il ne faut pas surtout si on est sentimental, si on a été paralysé un moment sur le coup de cœur ou encore l'émotion forte de son cœur, il faut se protéger personnellement. Ce n'est pas la personne qui est dangereuse, mais on peut être trop idéaliste. Alors, je ne vois pas non plus ça, mais quand même. Alors, de toute façon, il y a quelque chose qui pourrait bloquer. Alors ici, pourquoi je dis ça? Parce qu'on est avec 2 x 10. Et on a quand même le 10 d'épée qui perce beaucoup sur la personnalité. C'est aussi d'avoir une raison. On vous dit, l'objectif, c'est de garder la raison. Donc là, encore une fois, je viens de le dire, hein, grosso modo. Mais il ne faut pas s'obstiner non plus dans la vie. Parfois quand on ne peut pas avancer, quand on est bloqué, on ne peut pas aller vers quelque chose, il ne faut pas continuer à s'obstiner. C'est un peu le problème là. Il y a une personne qui a eu une forme de paralysie, on pourrait dire que cette paralysie, elle risque de continuer en soi. Alors on a aussi une personnalité où le physique peut-être paralyse. Et on a envie de s'en libérer. Et on ne va peut-être pas, on ne fait pas, on avance, comment dire, comme un apprenti. Alors ça peut être paralysant pour soi. Et ça, c'est un peu dans les cellules du corps. Donc il y a un vrai travail de remue-ménage à faire.
un vrai travail de remue-ménage à faire pour y arriver, pour réussir à se déparalyser. Alors, eh bien, ça a l'air d'être tout à fait faisable quand même. Donc voilà, avec beaucoup d'efforts, en comprenant qu'on a eu quand même pas mal de défaites. Il y a des choses qui se sont arrêtées et qui doivent s'arrêter. Donc c'est fort possible là, en soi, commandant d'épée, on arrive à comprendre qu'on devient commandant d'épée pour la simple et bonne raison, parce qu'on arrive à mettre fin à cette paralysie de vie, de ce qui vous aura paralysé ou de ce qui aura paralysé cette personne dans son contexte de vie. Peut-être que cette personne-là aura été paralysée par tout ce qui était extérieur et en elle-même, elle n'a pas réussi à se réaliser proprement dit. Et pourtant, dans la vie, elle est déjà réalisée, cette personne-là. Il suffit juste de mettre fin à ce qui paralyse autour. Il suffit juste. C'est très difficile. C'est facile dit comme ça, mais c'est très difficile. Et ça a l'air d'être une clé de destinée pour une personne, comme une rentrée des classes qui arrive là. Donc on peut se sentir aussi soi-même paralysé parce qu'on arrive à l'école ou qu'il y avait une rentrée qui va être... On met fin à ça. On va se sentir plus fort, on va y arriver parce que on est soutenu quand même au-dessus par cette cavalière de miroir qui arrive aussi à soutenir. Donc c'est quand même bon d'y aller. C'est juste que le petit problème, c'est que si on refuse, alors on peut refuser d'être perdant dans la vie. On n'a pas le droit de dire j'ai perdu, je m'arrête. Vous voyez, on a voulu peut-être vous paralyser ou vous-même vous étiez paralysé. Et ici, on voit aussi quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. Donc c'est quand même, dans un sens, c'est aussi bien parce qu'on veut s'arrêter à être toujours perdant ou perdante dans la vie. Et donc, eh bien, même s'il faut descendre un petit peu d'un grade, c'est-à-dire que là, ici, on voit le commandant d'épée, et ici, on voit le cavalier, donc on va redescendre un peu, mais on va reprendre avec, au lieu de prendre le côté épée, on va prendre le côté pieux. Le côté pieux, c'est la volonté. Donc on va se transformer en quelqu'un, en une personne qui a plus de détermination, de volonté. Alors, je ne dirais pas que de raison, parce que là, la raison, elle est claire. C'est maintenant, je veux arrêter dans la défaite. Alors, je vois aussi quelqu'un d'autre qui, attention, parce que c'est une personne qui n'est pas raisonnable. Il y a un homme qui n'est pas raisonnable, qui a envie limite de trancher la tête à une femme, on pourrait dire ça comme ça, qui veut continuer à se battre dans le moi-je, etc. Et eh bien, cette personne-là perd la raison. Et elle n'avance pas dans la bonne direction. On voit un homme qui n'avancerait pas dans la bonne direction s'il est là pour essayer de se battre contre une femme qui elle-même est cavalière, mais on voit bien qu'elle apporte le reflet de la personnalité de l'autre personne en face, qui ne veut pas se reconnaître se reconnaître à tort. Donc voilà, le 10 d'épée, c'est ça. On a une personnalité qui ne veut pas admettre, voilà, qui ne veut pas reconnaître. Et donc là, c'est une impasse. On risque de se mettre aussi dans une propre impasse. Et donc, par déraison, on voit aussi quelqu'un qui va déraisonner sur quelqu'un et qui va avancer peut-être un peu juste avec une sorte de volonté, mais presque mal placée. Ça, c'est un autre cas de figure, mais c'est un cas de figure tout à fait aussi existant. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est que on voit du coup le résultat, c'est que cette personne-là, cet homme en plus, va utiliser beaucoup d'énergie, limite pour rien. C'est un peu le résultat
de la circonstance. Si on voit là que on pense à quelqu'un, une personne, une femme, qui pourrait être un mentor ou un coach, etc., là, on dit que ça peut, il peut y avoir une sorte de contraste qui peut aider à édifier quelque chose, à avancer avec puissance. Parce que ici, on a la volonté, et avec le miroir, on aura, c'est pas le mental, mais c'est de réussir à montrer qui vous êtes, hein, qui est cet homme-là, et on va le soutenir, il va être soutenu. Voilà. Mais si on est contre une femme, on vous dit là, c'est pas la peine d'essayer de vous attaquer, parce que vous perdez beaucoup d'énergie. Là, ça va être, si vous perdez peut-être, hein, il y en a qui perdront peut-être même, enfin, il y a de l'énergie qui sera à perte, donc ça sert à rien de chercher à se venger ou à se battre contre un édifice, quoi. Parce que cette femme-là, elle, par contre, là, on est dans l'objectif, le soi, hein. Peut-être que quelqu'un donc c'est en train de se réaliser avec une femme. Là, je vous ai dit, hein, c'est pas une histoire d'amour, attention, on ne pense pas à une histoire d'amour. On peut parfois tomber amoureux de son coach, tomber amoureux de son maître, de son professeur. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un aussi, hein, des enfants, ils disent oh, est-ce que je vais retrouver ma maîtresse ou mon professeur, mon machin. Ben oui, mais c'est dans l'alchimie de la vie. Hein, voilà, c'est pas. Voilà. Et comme je vous dis, il n'y a rien d'amoureux proprement dit. Donc voilà. Ça peut être une complication, c'est de se dire waouh, j'ai trouvé un super prof ou j'ai trouvé une super coach ou un super coach, mais plus une femme. Et là, bah, moi, j'en tombe des nues, quoi. J'ai mon cœur qui carrément. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. Par contre, c'est quelqu'un qui va vous aboutir à raisonner, parce qu'il y a un coup de déraison, mais qui va permettre justement de vous envoyer vers quelque chose de beaucoup plus solide et de vous fortifier. Et c'est comme ça qu'après la raison reviendra. Et là, ben, on est propre maître de ses propres raisons, justement. La raison, c'est pas... la raison, ça s'apprend seul, mais ça s'apprend aussi avec quelqu'un qui vous montre ce que vous faites ou qui vous êtes. Souvent, on pourrait dire un coach, là, il est super dur avec moi. Mon mentor est trop dur avec moi, mon maître est trop dur avec moi. Et c'est juste parce que il vous montre un peu à trait tiré comment vous êtes. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est de ne plus être de cette manière. On n'est pas en train de dire toi tu es comme ça, tu réagis comme ça. Non, mais c'est juste dire waouh, c'est vrai que là, boum, c'est un uppercut, mais comment je fais alors? Bon, moi je peux te dire qu'il y a cette direction-là, ou celle-là et celle-là, mais en même temps, c'est toi qui vas devoir réussir à la saisir, cette direction-là. Parce que des fois, quand on reçoit des messages, pouf, ça résonne tout de suite en soi. Et souvent, ça m'arrive de le dire aux gens, prenez note de ce que je vous dis, parce que ça résonne là, mais tu risques d'oublier. Dans 5 minutes, c'est oublié, c'est pas noté. Et cette phrase-là, ou cette chose-là, elle va être importante à travailler régulièrement. Voilà, pour pas se perdre. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile même quand ça résonne en soi, de capter, de garder ces informations et de les utiliser ensuite. Voilà. Dis donc, c'est particulier, hein, mais on y va, on y croit. Alors, on va juste aller rapidement parler. Voilà, on se sent un peu coupable. Alors, il y a quelque chose, il y a une affaire un petit peu bizarre. On s'est senti aussi dans la vie. La vie, elle leur a apporté comme ça une personnalité. On n'arrivait pas à être... On s'est senti pas mal humilié en fait à la base. Et la vie, elle a toujours été comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pouf, cherche plus. C'est peut-être karmique, c'est peut-être même pas de ta faute. Entre guillemets, c'est pas de ta faute. Et justement, se déculpabiliser. Hein, ça, c'est important. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je dis, c'est ce que j'entends. Et donc ici, on se sent plus ou moins des fois à l'ouest. On est étranger de soi-même même. Hein. Là, on n'est pas on parle pas d'une personne qui part loin ou qui revient d'un lieu lointain. On parle de quelqu'un qui se sent
différent et qui croit que parce qu'il est différent, eh bien, il est coupable. Et ça, tout ça, c'est un travail vraiment, un travail personnel. Un alchimiste le soit, c'est un vrai nouveau travail. Ça peut être bon en plus, hein. Il peut y avoir quelque chose de, comment dire, de ludique, hein, avec Mercure, ça peut être ludique. Bien, je ne vois pas les cartes de joie, mais si, vous voyez, là, ce qui va se passer, action conseil, bon, bah, il faut faire des cadeaux, il faut apporter soi-même aussi des petits cadeaux. Alors attention, la générosité, on voit aussi que la personne peut être une personnalité généreuse, mais c'est pas n'importe quel cadeau. Il faut aussi savoir s'en faire à soi. Voilà, hein, ça c'est important. D'ailleurs, je vais aussi parler d'autres sujets, mais alors, ce qui est bon aussi, au résultat, c'est qu'on va pouvoir parler. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est l'expression. C'est peut-être d'en parler avec les uns et les autres ou d'autres personnes, puisqu'on pourrait voir dans la parole, l'acte de la parole, avec différentes personnes. Des personnes qui sont différentes de soi. Et c'est peut-être aussi en discutant avec les uns et les autres qu'on va comprendre que tout le monde a sa différence et est différent. Et en même temps, c'est très enrichissant. Donc il y a une possibilité, il y a des portes ouvertes ici. Alors là, je voyais qu'on était sur aussi le côté charnel, on peut être différent et rencontrer parmi des personnes différentes dans un groupe. Certains vont peut-être rencontrer d'autres personnes, mais l'objectif, c'est pas ça, c'est pas de rechercher, parce qu'elle était, elle commençait à s'inverser pareil, je l'ai rattrapée. Ce n'est pas ça l'objectif. On est dans un objectif de se transformer soi-même, de ne plus être étranger et de se sentir différent et égal. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est ça, on voit ça. Hein. Il y a une possibilité sociale qui est très importante et ensuite bon, bah, la vie charnelle, etc. Ça, c'est quelque chose qui viendrait, je dirais, presque en prime, sans souci. Mais on n'y est pas encore. Voilà, distance, c'est pas encore là. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un aussi qui se sent mal. On est en train de montrer du doigt peut-être un pays étranger ou une discussion sur la vie d'un monde différent et où on dit, ben voilà, il y a eu beaucoup d'apports, on a apporté beaucoup de choses sur la diversité, sur les gens divers. Bien, on dit que c'est très bien et c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, ici, moi je vois qu'il y a un mélange dans la société où on va être métropolisé de partout et comment dire, eh bien, les nationalités à présent sont en cours de multiplication et c'est vrai que ça vient en longueur, mais c'est en train de venir. C'est vrai qu'on est en train de parler, je parlais de transhumance il y a un bon petit moment de ça, mais là on est en train d'en parler encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que je crois que je l'avais dit au tout début, il y a une forme de... On pourrait imaginer presque une moitié de monde. Par exemple, je ne sais pas si on l'a remarqué, mais sur nos pays, à tous, on a à chaque fois la moitié du pays qui est en train de trinquer, entre guillemets. Que ce soit un petit pays, hein. Même en Suisse, hein, je suis sûre que même en Suisse, on pourra nous la découvrir, mais tous les pays, le Japon, la Chine, la Corée, l'Amérique, la France, hein, c'est pareil, hein, l'Afrique, le Canada, enfin partout, on voit qu'il y a chaque pays est en train de perdre 50% de quelque chose. Voilà. Et donc, on est tous en train, dans ces 50%-là, eh bien, il y a une partie qui essaye d'aller ailleurs. Et ça se fait, ça se mélange, c'est comme ça. Eh bien, il faut se dire que plus vite on arrive à accepter, à accueillir qu'on est étranger, mais on s'accepte aussi et que ça donne du bon, mieux ça va être et plus la vie sur Terre sera mieux faite. Voilà, donc ne plus faire les mêmes erreurs que les ancêtres, hein, de se dire « Ah, un étranger, vite, il faut le tuer ». Mais c'est sûr que c'est pas facile, parce qu'il y a toujours cette énergie argent qui fout le bordel. Pourtant, c'est une énergie qui peut être extraordinairement bonne, sauf que bah, quand il y a des esprits tordus encore,
qui voguent là un peu comme des fantômes, là, les ghosts, et qui sont bien vivants. Ceux-là, c'est vrai que on va réussir à faire face au bout d'un moment. Hein, voilà. Donc voilà, belle énergie à tous, mais c'est un petit peu... voilà, il fallait que je la sorte, hein, celle-là aussi. Alors, 2, 3, 4 et j'entends 5. C'est très rapide. On va soi-même annoncer peut-être quelque chose avec par exemple, faire un programme long terme. Hein, on va aussi peut-être prédire des choses. Il y a des gens qui vont prédire des choses sur le long terme, mais ça veut dire que aussi, ça peut démarrer maintenant et ça va durer. Hein, ça va durer, c'est pour la durée. Alors il y a vraiment quelque chose d'assez fort et d'extraordinaire sur le plan magnétisme, animal, la forêt. Oh, là, c'était horrible. Moi, j'ai vu des forêts brûlées. On ne parle même pas d'un seul animal. Et moi, je les vois, quoi. C'est dingue. Et ils courent, ils n'arrivent plus. Ils sont brûlés, ils sont dans les flammes. Il y en a quelques-uns qui réussissent à s'en sortir, mais ça ne dure pas. Et ça, c'est très, très compliqué. C'est très difficile parce que normalement, on devrait très rapidement produire et reconstruire. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il faut arrêter limite de construire des maisons. Par contre, les rénover, j'entends que pour moi, ce serait très bien, là où j'habite. Voilà, et puis arrêter d'augmenter le loyer aussi, parce que là on n'en peut plus. Hein. Je parle pour moi, mais je parle pour beaucoup de personnes. Franchement, hein, sans déconner. Hein. Et là, surtout, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument recréer de la nature aussi pour nos animaux. J'ai toujours cet oiseau qui est là, qui me regarde, qui m'observe. Il ne fait pas une petite crotte. Il l'avait fait un moment, je l'ai engueulé, je me disais, je vous avais dit, hein, oh là là, cet oiseau, il est tout propre, il ne vient pas pour la nourriture ni rien. Et ce qui a un peu de vrai, sauf que moi, bien sûr, je lui ai donné un petit bout de pain. Et puis, à un moment, il a fait son petit popo. J'ai dit que c'était pas bien et puis il a compris que c'était pas bien. Donc voilà, maintenant il arrête. Il est très jeune. Hein. Donc comme quoi, même un oiseau, c'est très intelligent. Après, moi ce que je veux, c'est qu'il sache pêcher, être voilà, autonome et surtout ne pas nous apporter de maladies. Et c'est réciproque, hein, donc il faut rester vigilant. Je parle pour moi parce que je suis aussi sensible avec du moi-je. Ici, on est plus sur une forme, vous voyez, de location que de propriété. Aussi, on pourrait parler comment dire, d'un... Alors, c'est pas un déménagement, c'est le chez-soi, et le chez-soi personnel aussi. Hein. Donc, c'est dans son lieu aussi où on habite. Donc, on vous dit, là, il y a quelqu'un, peut-être qui a un animal, voilà, qui est présent chez vous. Bah, vous voyez, comme moi j'ai, là, à l'heure actuelle. Hein. C'est assez marrant, quand même. Et qui a une sincérité. Voilà. Mais attention quand même à sa sincérité, puisqu'on est sur le côté moins du miroir. C'est une façade, il faut faire attention. Il demande quand même quelque chose. Bon, bah cet oiseau va me demander un truc, c'est possible aussi. Mais il a l'air sincère quand je le regarde. Je dis ça en le regardant. Hein. Voilà, ça c'est rigolo. Alors, mis à part ça, on dit qu'il y a quand même un contact qui est assez fort. Hein. Donc, voilà. Mais on va de toute façon savoir et obtenir des informations à ce sujet-là. Voilà. Donc, on peut aussi avoir des informations par rapport à un lieu qu'on occupe. Hein. Des informations où on voit que c'est pas tout à fait clair, il y a quelque chose qui est dit mais qui n'est pas très... vous allez recevoir des informations peut-être au sujet dans votre maison ou dans votre maison, vous allez comprendre rapidement qu'il y a, c'est pas obligatoirement une tromperie, mais quelque chose de pas très... Il peut y avoir des vices cachés par exemple dans un lieu, voilà, il peut se produire des choses comme ça. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a une nouvelle aussi qu'on va apporter soi-même là.
On peut aussi apporter donc des nouvelles sur un long terme, mais c'est des nouvelles assez importantes. Alors, des nouvelles apparemment qui indiquent que bam, on veut aussi arrêter, cesser quelque chose, hein, ou que quelque chose prend fin. Alors, il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à un lieu, à une ville. On dit quand même, bon, bah, c'est vrai qu'il faut peut-être aussi faire attention maintenant à ces endroits-là. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on n'est pas Nostradamus, encore une fois, mais prenons soin aussi de sa propre personnalité, de sa propre maison, de son entourage, de son environnement. C'est important et c'est fort possible qu'il y ait même des villes qui se détruisent pour peut-être, hein, eh bien si, rapporter des nouveaux parcs animaliers. Je l'entends. De toute façon, il y a des forêts qui doivent être reconstruites et quand on voit tout ce qui est détruit, c'est quasi inévitable de commencer par là. Donc peut-être qu'il y aura une population aussi qui va émerger comme ça et qui va planter autre chose que des choux à dire ah bah moi le chou il faut que je l'augmente de 10 centimes pièce. Voilà. Mais, oui, non mais je sais pas pourquoi je parle du chou, mais c'est qu'il y a encore certainement quelque chose. Alors pour moi, je vous dis à dimanche pour le prochain tirage. Eh bien, 1 heure plus tard, à très vite, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Et bonne préparation, bon préparatif pour la rentrée qui arrive à grands pas.